93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour. Pourquoi l'intensification et l'amplification des cris de dénonciation et des aspirations du Grand Nord et particulièrement de l'extrême Nord ces derniers temps? La réponse, c'est le gros-plein des frustrations accumulées depuis plus de 4 décennies par les enfants de cette région. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la digue qui contenait ces frustrations est en train de lâcher progressivement, surtout dans l'extrême Nord. Avec nos petites lunettes de chrysologue, nous avons envie de dire que cette partie du Cameroun est en train d'amorcer un chemin de non-retour contre le renouveau. Le régime de Paul Biya, la digue, est en train de lâcher et les frustrations s'échappent progressivement mais violemment dans l'espace public et politique. Dans les prochains jours, nous prendrons le temps de revenir sur chacune des causes de cette frustration. Mais en attendant, disons déjà que la frustration des populations de cette région est légitime. Dès lors qu'on admet que c'est la fille la plus abandonnée du renouveau, du coup, on peut tout comprendre. Comme dans nos traditions, les filles n'héritent jamais, alors l'extrême nord du Cameroun n'a rien hérité du renouveau. Comme la plupart des premiers enfants, l'extrême nord est traité comme un enfant né hors mariage. Comme la plupart des aînés, elle est la moins privilégiée. C'est elle qu'on maltraite le plus. Les premiers enfants, les aînés des familles sont les moins cajolés. Tout repose sur eux. On les gronde, on les lèse, on les piétine, on les punit pour les gaffes commises par leurs petites sœurs et petits frères. C'est ça l'extrême nord. L'extrême nord qui est donc la fille aînée du renouveau est la plus maltraitée par sa mère. Située à l'extrémité du pays du point de vue géographique et en rapport avec le centre du pouvoir, elle est quasiment la dernière partie du pays à bénéficier du rare bien-être que Paul Biya peut offrir aux Camerounais. Un département comme le Logon-Nechari est quasiment coupé du reste du pays. Ce département est beaucoup plus proche de N'Djamena que de Maroua ou de Moura, avec qui il partage la même région. L'extrême nord est la région la plus abandonnée à ces malheurs qui sont toujours extrêmes. La pauvreté la plus extrême du Cameroun, c'est à l'extrême nord. La famine la plus extrême du Cameroun, c'est toujours à l'extrême nord. Les épidémies les plus extrêmes, c'est toujours à l'extrême nord. La sécheresse la plus extrême, c'est toujours là-bas. Les pluies et les dégâts des inondations les plus extrêmes du pays, c'est toujours à l'extrême nord. L'insécurité la plus extrême du pays, c'est là-bas. Les guerres les plus extrêmes, c'est toujours là-bas. Les taux d'analphabétisation, de sous-scolarisation et de déscolarisation, c'est toujours dans cette partie du pays. C'est donc la région de tous les extrêmes, de toutes les extrémités provoquée ou négligée par le régime de Yaoundé, par le renouveau. Fille aînée du renouveau, elle est aujourd'hui la première victime du renouveau en termes d'ampleur des dégâts. Comme déjà annoncé, dans les prochains jours, nous reviendrons point par point sur les principaux dégâts du renouveau dans l'extrême nord. Des illustrations des dégâts dont la grande partie sera tirée des notes de notre thèse collectée entre 2016 et 2018. L'extrême nord, qui est aujourd'hui la fille la plus abandonnée du renouveau, avait nourri trop d'espoir à l'arrivée de Paul Biya à la tête de l'État. Son arrivée avait sonné dans cette région comme une libération, ou si vous voulez, le départ de Amadou Ahidjo, accusé de favoriser seulement sa région d'origine, le Nord. Son départ, l'arrivée de Paul Biya avait sonné chez beaucoup à l'extrême Nord comme un ouf de soulagement. Mais hélas, plusieurs fils de la région désillusionnés s'accordent à dire aujourd'hui que mieux le diable prend même la tête de l'État. Avec le diable, on peut au moins faire les prières de délivrance, il change. Mais avec les gars de Yaoundé, 42 ans de prières intenses des évêques, le mauvais esprit, le diable de la méchanceté managériale est resté confortablement assis dans les esprits. Il a même plutôt pris du poids. Mieux, le diable dans ce cas. Voilà ce que disent plusieurs natifs de la région, au moins
moins avec le diable, on peut le chasser avec les prières. Une expression qui n'est rien d'autre que l'expression de l'exaspération. Les élites de la région, pour la plupart des illégitimes et des détestés, cooptés paradoxalement par Biya, n'ont pour actif aujourd'hui que la transformation de cette partie du Cameroun en réserve électorale. Ils parlent même de bétail électoral. Une réserve électorale qu'elles utilisent à chaque élection pour mieux dealer avec le régime de Yaoundé ou élever les enchères dans la bourse de la mangeoire. Ces élites sont en partie responsables des misères de la région. Mensonges sur l'état réel de la région, manipulation de l'opinion locale, intimidation et répression contre tous ceux qui veulent dire la vérité sur la situation réelle de la zone ou contester ces élites. Voilà l'une des grosses responsabilités des élites de cette région. Bref, le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que le mécontentement du Grand Nord et de l'extrême Nord en particulier est légitime et donc justifié. Du coup, il mérite une attention particulière, non seulement des auteurs de ce mécontentement, mais aussi de la nation tout entière. Si l'évêque de Yagoua, Monseigneur Barthélemy, monte aujourd'hui au créneau, c'est parce que la situation chaotique de la région a pris des proportions qui ne sauraient laisser indifférent un leader communautaire comme lui, en plus un promoteur et défenseur de l'humanité. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.